Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode du podcast L'humain derrière l'athlète dans le cadre de la présentation des athlètes du CNEPH 2020-2021. Je me présente rapidement à nouveau. Alexis Dumas, j'ai été athlète du CNEPH pendant 6 ans et maintenant membre du CA. Aujourd'hui, notre invité, on a la chance de parler à Olivier Hamel, un des vétérans de l'équipe. Comment ça va, Oli? Ça va bien, toi? Ouais, super bien. Comment ça se passe à Kenmore? Ça se passe bien. C'est sûr qu'on est content de passer du temps sur neige. En plus, là, j'entends dire qu'à Québec, c'est comme l'été indien un peu en ce moment, là. Ouais, mais en même temps, on se plaint pas, c'est autrement. J'ai ressorti les shorts et les t-shirts pour m'entraîner, là. Ouais, c'est ça. C'est sûr, c'est le fun. C'est plus fun que faire du ski à roulette 4 degrés de la pluie, Ah ouais. mais être sur la neige, en plus, la première semaine ici, c'était vraiment chaud. Ce qui est fun et pas le fun pour le ski, mais Ouais. c'est des conditions qu'il faut qu'on pratique. Fait que j'étais content pour ça. Puis là, c'est redevenu froid, puis il y a de la neige naturelle qui s'est mélangée avec la neige artificielle. Fait que là, ça ressemble vraiment à des conditions hivernales. Tu sais, on skie sur de la cire dure, puis Ouais, c'est vraiment, parfait, ça. ça. Ouais. Cool. Fait que si on se lance directement dans les questions, parle-nous un peu de tes parents, de leur passé, puis leur implication aussi dans le sport. Ben, leur passé, ben, moi, mon père, il aimerait sûrement ça que je dise qu'il était un grand athlète, là. Mais je sais pas si je pourrais vraiment, vraiment dire ça. Un gardien Mais de but hors pair, là. c'est un bon gardien de but, Ligue olympique, là, mais tu sais, sinon, c'est des gens qui ont toujours aimé ça bouger. Puis c'est des gens qui ont découvert le ski de fond pratiquement en même temps que moi. Dans le fond, mon père a fait des lopettes. Là, pour ceux qui connaissent la lopette Cammercier Forêt-Montmorency, qui était quand même une grosse lopette dans la région de Québec. Puis mon père faisait ça quand j'étais jeune. OK. Puis petit à petit, moi, au début, j'ai commencé à faire des courses indépendant. Mon père me fartait, il était full impliqué, il aimait ça. Puis après ça, il a décidé de m'inscrire dans le club de compétition La Balade. Puis c'est là que ça a parti. Fait que, tu sais, c'est pas des gens qui étaient des athlètes, mais c'est des gens qui étaient actifs et qui m'ont amené dans ce milieu-là. Ouais, puis ils sont vraiment aussi impliqués, qui sont toujours restés impliqués à travers ton parcours, là. En ce moment, j'aurais de la misère à trouver des parents plus impliqués que ça au Québec, là, tu sais, au niveau ski. Là. Ah Cet ouais. été, là, pour le circuit estival, la compétition du centre, c'est un circuit qui n'aurait pas pu avoir lieu sans mes deux parents. Là. Tu sais, chacun à leur façon faisait une partie du travail. Ma mère, elle s'occupait beaucoup de tout ce qui était les comptabilisations de résultats, le timing, la remise de prix. Mon père s'est beaucoup occupé, il est bon là-dedans, aller chercher des commanditaires, des trucs. C'est quelque chose qu'il faisait aussi dans le temps avec Skibec. Puis là, Ah avec le centre cet été, il en a trouvé aussi. Non, ils sont vraiment impliqués. ouais, c'est ça, leur implication, mais en même temps, on en profite pour les remercier, là. Tu as tout à fait raison, là. Ce qu'ils ont pu faire cet été, ça a vraiment donné un gros coup de main. Puis aussi, je pense, leur aspect humain qu'ils apportent à chaque fois qu'ils viennent sont toujours le fun, là. J'ai perdu le compte du nombre de fois que ta mère m'a donné une liqueur après une course ou des galettes, là. Fait que, Ah oui, oui, oui. c'est... Ils sont là pour amener une bonne ambiance. Hein. Tu sais, ce qu'ils te font, là, c'est un sport difficile, mais des fois, ça prend des gens qui amènent un petit peu de bonheur là-dedans. Ouais, c'est ça. Ouais, l'ambiance est importante. T'en as parlé un peu. T'as commencé le ski de fond à la balade, c'est le centre sur la rive sud de Québec. Ça ressemblait à Yes. quoi un petit peu là, les conditions puis le groupe qu'il y avait quand t'étais jeune à cet âge-là? Et le groupe, honnêtement, ça, c'est la balade. Je serais curieux de voir des statistiques là-dessus, mais je suis pas mal sûr que c'est ratio habitants de la ville, personnes qui ont percé à l'international, ça doit être pas pire. Là. Ah ouais. Il y a vraiment beaucoup de bons skieurs qui ont sorti de la balade. Moi, quand j'étais jeune, il y avait des skieurs plus vieux qui étaient bons au niveau national et international, qui sortaient de la balade. Fait que, on avait toujours des modèles à regarder dans dessous un peu quand on grandissait à la balade. Puis ça faisait qu'il y avait un gros groupe de gens de la même âge qui étaient tous motivés à s'entraîner ensemble. Puis c'est un centre qui est dans la ville. Tu peux aller à la balade en. Tu sais, moi, c'était à peu près 5-10 minutes de vélo à la balade. En voiture, c'était 3 minutes. Puis c'était de même pour à peu près tout le monde qui habitait à Saint-Jean-Chrysostome, Saint-Jean-Chrysostome qui composait peut-être 80% du club. Sinon, il y avait des gens de Lévis puis les environs aussi. Là. Mhm. Mais beaucoup de gens de Saint-Jean-Chrysostome c'est juste le centre le plus proche et facile d'accès. Là. Ouais, ouais. Puis parle-nous un peu de comment t'étais quand t'étais jeune.
quand même assez actif, là, j'imagine. Moi, j'étais un peu. Je pense que j'étais hyper actif. Je pense pas que ça doit être une réponse qui doit revenir souvent dans tes podcasts, je sais pas si tu peux me le dire, là. Ben, ouais, quand même, là, c'est certain qu'il y a un lien à faire entre ça et le sport de haut niveau un peu, là. Ouais, ben tu sais, les gens qui me connaissent en ce moment, je pense pas qu'ils diraient ça. Je pense que je suis quelqu'un qui est rendu vraiment à calme. Puis c'est juste les gens qui me connaissent vraiment dans l'intimité, là, qui savent que tu sais, je suis capable d'avoir plein d'énergie. Mais non, quand j'étais jeune primaire, là, c'était un peu horrible, là, mon affaire. C'était, tu sais, j'accumulais des billets puis des billets jaunes puis des billets rouges à l'école primaire parce que j'étais juste pas intéressé par ce qui se passait devant moi parce que j'avais trop d'énergie. Je trouvais qu'on perdait notre temps un peu à l'école. J'avais juste hâte à la récréation tout le temps, là. Ouais. Puis après ça, mes parents m'ont inscrit en sport-études. Puis ils m'ont dit, il faut que tu aies des bons mots des professeurs puis des bonnes notes. Puis là, soudainement, là, en un an, je suis devenu un peu un meilleur enfant, là, tu sais. J'ai commencé à. Tu sais, moi, ça me drivait là, un peu l'idée d'aller à l'école juste une demi-journée. Ouais, Fait ouais. que là, tu sais, j'ai aligné mes flûtes, comme on dit. Puis après ça, au secondaire, j'ai continué de faire le fou parce qu'on était une bonne gang de gars qui faisaient les fous ensemble. Mais je suis devenu de plus en plus calme. Puis maintenant, on me considère très calme. Ouais, c'est ça, là. Tu sais exactement les bons moments pour faire des niaiseries, puis là, c'est ça la différence. Ouais, exact. Ouais. Puis, tu en as parlé un peu, là, justement, que tu as fait le sport-études là, quand tu étais au secondaire, puis même tu as commencé au primaire aussi, je pense, dans ton cas. Parle-nous Ouais, un peu peut-être des entraîneurs que tu as eus à travers ton parcours, là. et j'ai eu vraiment beaucoup d'entraîneurs. Moi, sport-études, j'ai été chanceux. Euh, la personne qui m'a fait rentrer en sport-études, c'est Godefroy Bilodeau, qui est très connu dans la région de Québec. C'est quelqu'un qui a quand même vraiment marqué le club du Québec, mais aussi le Centre Pierre-Hervé, qui a entraîné au Centre Pierre-Hervé aussi. Puis c'est quelqu'un qui est vraiment bon avec les humains, là. C'est quelqu'un qui est vraiment un bon coach pour ses connaissances d'entraînement, mais surtout pour ses connaissances de l'être humain. Fait que lui a été vraiment un bon impact pour moi au début. Après ça, j'ai eu plein de coachs. J'ai eu, voyons, comment il s'appelle le frère à Étienne? Antoine, c'est ça? Antoine Richard? Antoine Richard, qui Ouais. m'a entraîné. Sophie Roberge, Samuel Desrosiers. J'ai eu Frank Pépin qui m'a coaché pendant un vraiment bon bout puis qui me coach encore aujourd'hui. Puis après ça, au centre, ben là, Louis puis Charles Castonguay. Ouais. Fait que t'as vraiment, c'est ça, t'as pu avoir tu sais, des entraîneurs, puis comme nous, là, avec Québec, on a eu la chance justement d'avoir François qui est avec nous depuis longtemps, là. Puis, tu sais, Exact. de rajouter des entraîneurs à travers tout ça, c'est vraiment un bon parcours. Parle-nous un peu aussi de pourquoi tu as choisi le ski. Tu sais, je sais que tu as fait aussi, ben, tu joué au hockey quand même aussi quand tu étais jeune, puis tu as fait du triathlon, là. Qu'est-ce qui t'a fait pencher pour vraiment plus mettre ton énergie dans Ouais. le ski? Moi, j'ai fait tous les sports. Tu sais, bien jeune, là, tu sais, mes parents, ils ne me mettaient pas de pression. Ils aimaient vraiment. Tu sais, ils m'auraient appuyé dans peu importe le sport que j'aurais choisi, selon moi. Mais tu sais, j'ai fait les sports que les jeunes Québécois normaux font, là, un Ouais, peu, là. ouais, Ils m'ont fait essayer les choses. Puis honnêtement, j'ai adoré le hockey, j'ai adoré le soccer. Puis, mais j'avais toujours besoin de quelque chose d'autre on the side. Comme pendant que je jouais au soccer, là, je faisais le triathlon que j'aimais beaucoup dans ce temps-là. L'hiver, je faisais des courses de course à pied, je faisais des courses de plein d'affaires. Puis l'hiver, j'avais le ski de fond qui me complémentait au hockey. Puis plus ça avançait, plus je trouvais que l'ambiance dans les sports d'équipe laissait un peu à désirer. Tu sais, je trouvais qu'il y avait tout le temps des clics un peu qui se formaient, même si c'est un sport d'équipe, il y avait des clics qui se formaient à l'intérieur. Euh, Quand que je jouais au hockey, on me reprochait de ne pas jouer au hockey à l'année longue. Quand ouais. je jouais au soccer, on me reprochait de ne pas jouer au soccer à l'année longue. Puis c'est de même, ça a commencé un peu. Là, la danse a juste commencé à être un peu moins bonne. Puis au contraire, en ski, puis dans les sports individuels, mais surtout en ski, c'est quelque chose que j'avais remarqué, l'ambiance était incroyable. C'est Mhm. même si c'est un sport individuel qu'on est tous l'un contre l'autre, on était tous des amis avant la course, on était tous des amis après la course. Il y avait juste pendant la course que on faisait nos affaires et on ne se souciait pas des autres.
Mais après la course, on retournait dans le chalet, puis tu sais, on a couru contre, là, moi puis toi, puis Ouais, tu sais, honnêtement, même s'il arrivait un incident de course impliquant deux personnes, des fois, il y avait une petite tension qui pouvait durer 1 heure après la course, puis c'était fini après, là. gros maximum, ensuite, c'était fini, puis tout le monde était des amis, là. Ouais, Fait que ouais. c'est quelque chose que j'appréciais du ski. On a eu des nombreuses batailles là, sur le circuit régional quand on était plus jeune, puis il n'y a jamais d'animosité qui s'est créée après la course, là. Ben, sauf quand tu prends pas tes relais. Toi, là, C'est toi, exactement ça que c'est exactement ça que j'avais en tête, là. Cette fois-là, c'était une bonne bataille, justement. Ah, exact. Euh, Parle-nous un peu aussi des centres de ski que tu as vraiment aimé, que tu as pu avoir la chance de skier, là. Ben, honnêtement, j'ai skié dans des centres de ski de fou, là, tu sais. Seafeld, là, ça doit être un nom une place qui revient dans tes podcasts ou tu sais, Pradly, moi, en Ouais. France, on a fait dans Pradly seulement, qui est un domaine skiable incroyable en montagne. Tu sais, tu montes le col et tout. Mais pour les gens, tu sais, ça, c'est des places vraiment incroyables. Mais pour les gens qui écoutent le podcast, je pense que c'est peut-être plus personnel qu'on parle des choses, des centres de ski un peu plus accessibles. Ouais, Mais tu sais, ouais. au Canada, il y a des centres de ski que des fois, c'est important de mentionner. Puis Silver Star, c'en est un. Mhm. Si des gens ont des vacances à prendre et qui veulent se payer un trip ski-in, ski-out incroyable, Silver Star, c'est vraiment la place. Autant pour le ski alpin que pour le ski de fond. Ouais, Tu peux ouais. skier de ta maison. Puis les hébergements sont à des prix corrects mais sont tous incroyables. Puis tu peux pratiquement tout le temps skier de la maison. Ça, c'est vraiment, vraiment fou. Puis sinon, la région de Québec, honnêtement, c'est peut-être la région au Québec qu'on a le plus de centres de ski à proximité. Tu sais. Ouais. Euh, en faisant 20 minutes de voiture, on peut peut-être skier à 3, 4, même 5 places différentes. Puis chacun de ces centres a ses qualités. Tu sais. val c'est vraiment beau pour faire du beau classique. Il y a Castor, Myriam Bédard qui est extrêmement beau, moi je trouve, pour le skate. Castor vraiment beau pour le classique, mais Myriam Bédard pour le skate, honnêtement, c'est une des plus belles places au Québec, là. Ah ouais, c'est un petit bijou, là. Puis, le Mont-Saint-Anne je trouve qu'il est un centre peut-être un peu plus de fin de semaine pour faire des longues sorties de volume, se perdre dans le bois. Puis c'est le fun, tu peux skier longtemps sans repasser à la même place. Puis non, c'est ça fait qu'on a vraiment de la variété dans la région de Québec, c'est ça qui est plaisant. Ouais, Même c'est les ça. places d'Abraham, ça laisse pas sa place pour un centre qui est gratuit, là. Exact. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est vrai qu'on est quand même choyé pour ça, là. On est capable d'avoir une belle variété. Puis c'est ça aussi, je trouve, qui est un bon attrait pour notre sport, là. C'est vraiment pas, c'est pas toujours pareil, là. Il y a tellement de possibilités de faire des sorties différentes. Fait que, tu sais, chaque centre de ski a ses attraits, là. Ouais, puis ça doit être un peu la raison de la montée en popularité du ski des dernières années, tu sais, c'est que on sent que Québec, c'est vraiment une ville c'est possible là, que ce soit une ville ski de fond, là. Ouais, ouais, ouais. Puis si tu avais à continuer dans cette lignée-là de populariser le ski de fond puis partir des nouveaux événements de course, tu penses que tu irais dans quel genre de discipline? Euh, pour des, pour des événements de ski de fond, moi, je trouve qu'on pourrait vraiment s'inspirer un peu de ce que l'athlétisme fait, dans le sens qu'en ski de fond, oui, je trouve que la tradition est vraiment importante. Je veux qu'on garde les épreuves qui sont mythiques, qui sont traditionnelles, les longues distances, les départs individuels, ça a toujours existé. Puis je considère que ça doit toujours exister. Mais le biathlon a changé un peu son sport pour s'adapter un peu plus à des contextes de stade. Mhm. C'est plus possible de vendre des billets, de vendre des gros contrats télé, puis que les gens finalement les voient, les athlètes, parce que les athlètes, ils s'entraînent fort, puis ils donnent un bon show, mais si le bon show il est dans le bois, tu sais, Ah ouais. et les gens qui sont là sur place et qui veulent payer, qui payent des billets, ils veulent voir un bon spectacle. Puis pour ça, moi, je pense que ça passe par des boucles plus petites, plus de choix de distance, des gens qui se spécialisent. Fait que, tu sais, moi j'aurais rien contre voir du 100 mètres, du 200 mètres puis du 400 mètres dans un stade en ski de fond. Tu sais. Mhm. Si c'est une bonne idée en course à pied puis c'est une bonne idée en vélo, ben je vois pas pourquoi c'est pas une bonne idée en ski de fond, que je trouve que c'est un peu l'équivalent hivernal de ces sports-là. Mhm. Puis même là, si on s'inspire un peu là, du cycliste sur piste, là, des courses un peu là, comme, je sais pas si c'est l'Omnium qui s'appelle ou la course par élimination, je me rappelle pas du nom, là. Que Mais un coureur se fait sortir à chaque tour, là.
Ouais, exact, c'est ça. Fait que, tu sais, Ouais, je trouverais ça impressionnant quand même de voir, je sais pas moi, 20 ou 30 gars ou 30 filles qui startent une course sur une piste de 400 mètres qui est 100% à plat, puis à chaque tour qu'il y en a un, que le dernier se fasse sortir. Ben ça, normalement, les gens ils voient les athlètes passer dans le stade peut-être une fois, ou sinon une fois par tour quand c'est une boucle de 5 km. Ben là, ça serait le fun là, de voir les gens tourner pendant un bout. Puis, tu sais, moi, je m'imagine les gens dans la foule consommer de la nourriture, consommer des breuvages, de la boisson. Puis, je trouve que ça serait peut-être une avenue qui, économiquement, serait plus viable pour le ski de fond que le contexte actuel. ouais, ouais. Ah, je suis tout à fait d'accord avec toi, là, que ça vient un peu rendre ça plus dynamique, puis tu sais, ça vient chercher un public plus large, là. Pas besoin d'être un connaisseur de ce qu'ils font pour apprécier le spectacle. Tu sais. Ouais. Ça simplifie les choses. Ouais. Puis maintenant aussi, une autre question que je demande à tout le monde, là, si tu avais une qualité de prendre un autre athlète du centre, ça serait quoi? Et honnêtement, tu sais, chacun a vraiment ses qualités. Puis si on prend une petite partie de chaque personne, on pourrait sûrement réussir à construire le skieur, tu sais, parfait un peu, Ouais, là, ouais. ou l'athlète parfait parce que c'est plus compliqué que juste skieur, là. Mais comme moi, je suis quelqu'un qui aime l'entraînement, mais c'est pas ma plus grande qualité là, j'adore le challenge contre d'autres personnes. Donc, moi, des gens comme Phil, qui sont vraiment, tu sais, qui sont drivés par l'entraînement, Ouais, ça m'impressionne vraiment, puis j'aimerais ça avoir cette qualité-là, tu sais. Le fait que le cadran sonne, tu n'ouvres même pas ton sel pour regarder c'est quoi la météo, là. ouais, Tu comprends? Tu ouais, pars, tu le fais. ouais, Mais ça, j'ai vraiment beaucoup de respect pour ça, puis j'aimerais ça être comme ça. Jamais avoir besoin de training partner. Ça, je ouais, trouve ça impressionnant. Fait que ça, c'est une qualité qu'il n'y a pas juste Phil qui a, mais Phil, je trouve que c'est un des gars dans l'équipe qui lead à ce niveau-là, là. ouais, ouais. Puis sinon, il y a tout le temps des petits. Tu sais, ça va peut-être perdre un peu les gens qui ne nous connaissent pas, là, mais tu sais, Tony, il a vraiment une belle stride, là. Fait que, tu sais, moi, j'aimerais ça. Tu sais, j'aimerais ça avoir sa stride. Tu sais, quand les gens qui font du ski pour le plaisir, ils peuvent pas comprendre c'est quoi tant qu'ils n'ont pas suivi quelqu'un comme ça de derrière dans une Ouais. track. Tu sais, Ah c'est ouais. des gens qui sont pas capables de suivre la même cadence qu'eux. Ils ont Mhm. leur propre cadence, puis c'est vraiment rapide. Puis c'est souvent des gens qui glissent beaucoup, puis ça a l'air facile. Puis quand ça a l'air facile, normalement, ce qu'ils font, c'est que tu vas vite. C'est ça. Ouais, c'est que tu l'as bien. Ouais, exact. Ah ouais. Non, t'as bien raison là-dessus, là. C'est revenu déjà à quelques reprises, là. La stride à Tony, je pense qu'elle marque bien. J'aimerais bien avoir le punch. J'aimerais bien avoir le punch en double sur un finish de brillant aussi. Là, tu sais, quand c'est juste du fessé le plus fort sur épaule pour les 50-100 derniers mètres, là, Ah ouais. brillant, il y a une coche que je pense plusieurs aimeraient avoir aussi, là. Ouais, ouais, exact. Ouais, ça aussi, c'est revenu, là. C'est certain que c'est des qualités que tout le monde qui fait du ski, tu sais, se dit, ouais, si j'avais ça dans mon arsenal, je suis pas une coche de plus, là. Ouais, ça a l'air d'être complet, là. Ouais, exact. Maintenant, si on sort un petit peu du ski, là, parle-nous de la dernière série télé que tu as écoutée. Hey, man, moi, au niveau série télé, ça vole. Ben, je sais pas. Pas ça vole pas haut, là, mais tu sais. Ben, je pense que c'était un peu pareil, là. Tu sais, moi, de la petite série québécoise légère, là, Ah ouais, tu sais, qui ne demande pas trop de concentration, je suis bien fan de tout ça, là. Fait que, tu ça sais, fait la job. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, moi, c'est beaucoup de séries télé avant de s'endormir, hein, souvent, parce que ouais, dans le jour, on essaie d'être plus productif que ça, là. Fait que c'est beaucoup du petit Vrac TV, là, série jeunesse, là, tu sais, je sais pas si. Je pense pas que je suis très fier de plugger ça ici, là, mais ouais. Du petit Vrac TV, série jeunesse. Là, récemment, j'ai écouté, je pense que c'est une vieille série avec ma blonde, c'est Mémoire vive, là, puis on est tombé. ok, ouais. On a vraiment embarqué là-dedans, là. Mais là, c'est fini, fait que c'est de retour aux petites séries légères jeunesse, là. Ah, y a pas de gêne à avoir, là. Moi, je t'appuie là-dedans, là. S'il y a des gens qui sont là pour te juger, ben, moi, je suis coupable aussi, là. Puis, ben, t'en parlais un peu, justement, que tu essaies d'être productif dans le jour, là. Parle-nous un peu de ton horaire universitaire, là. T'es quand même un de ceux qui fait beaucoup de cours à l'école en même temps, là.
Ouais. Ben avec le contexte, j'en faisais déjà beaucoup l'an passé, mais avec cette année qui est un contexte différent, avec beaucoup plus de cours en ligne. C'est pas la totalité de mes cours qui sont en ligne, mais une bonne partie. Mhm. Ça m'a permis d'en prendre encore plus. Fait que, tu sais, en ce moment, moi, je suis à temps plein là, à l'université en kinésiologie. Puis ça occupe vraiment une grosse partie de mon temps, là. Quand je ne suis pas en train de m'entraîner, normalement, je suis en train d'étudier ou de faire quelque chose qui est relié à l'école. Puis à date, j'aime vraiment ça parce que je suis capable de tisser des liens aussi avec ce que je fais dans mes Mhm. entraînements, puis à l'école. Puis ça me permet même de plus en plus, tu sais, en étant en deuxième année, je commence à comprendre un peu plus de choses. Puis ça me permet des fois aussi d'amener un input personnel dans mes stratégies d'entraînement. Ouais, ouais, c'est vraiment intéressant. Puis tu dirais-tu ton travail de rêve, ça serait vraiment dans cette branche-là aussi? Je pense que oui, en ce moment, la raison pour laquelle je suis rentré en kin, c'était que je ne me voyais pas faire un métier de bureau, premièrement. Ouais. Puis je ne me voyais pas faire un métier qui avait aucun lien avec le sport. Parce que ça occupe une trop grande partie de ma vie. Puis, tu sais, je me suis rendu compte que même quand je ne m'entraînais pas, je pensais sport, pareil. Ouais, Tu sais, ouais, je consommais du sport. Je m'informais de c'est quoi les nouvelles choses qui sont arrivées dans le monde du sport. Fait que, tu sais, le sport avait vraiment une grande partie, occupait une grande partie de ma vie. Puis je me suis dit, ben, pourquoi pas, tu sais, travailler dans quelque chose qui m'intéresse comme ça. ouais. Comme ça, honnêtement, je me vois pas tu sais, être tanné de mon métier plus vieux si c'est quelque chose qui est relié au sport. Puis l'entraînement de haute performance, ça m'intéresse vraiment. Puis honnêtement, je pense même pas que ça serait obligé d'être relié au ski de fond. Ça Ouais. m'intéresserait même de faire ça dans une toute autre branche. Puis sinon, juste l'aspect que le sport peut amener à la santé, c'est quelque chose qui m'intéresse quand même, là. Fait que la santé publique, ça m'intéresse quand même aussi de juste être un peu pas un porteur de drapeau, mais tu sais, de travailler dans le sens de ce que le sport peut faire de positif pour notre société. Parce que Ouais. tu sais, on le sait tout, là, genre, il n'y a personne qui va dire, tu sais, il n'y a personne qui pense que le sport ne serait pas positif pour notre société et que nos enfants n'ont pas besoin de plus de cours d'éduc. Tout le Ouais. monde le pense, tout le monde le sait, mais personne ne le fait, tu sais. Uh-huh, uh-huh. Puis moi, ça m'écoeure quand même, là. Puis quand je vois des hôpitaux pleins avec des gens qui ne bougent pas, ben, j'ai bien de la misère avec ça. Puis je sais qu'on serait capable de s'améliorer pas mal par rapport à ça au Québec, là. Ouais, de te mettre un petit peu à l'avant-plan pour justement essayer de permettre de rendre le sport plus accessible aussi, là. Comme tu dis, pas nécessairement toujours via la haute performance, mais rendre le plus de gens possible actifs, là. Je pense que c'est une bonne mission que beaucoup d'athlètes de haut niveau, après ça, se redonnent parce qu'ils ont profité de ça quand ils étaient plus jeunes. Ouais, ouais, ben, tu sais, je compare ça un peu à, tu sais, exemple, Alex qui est porte-parole CEPAC, là, tu sais, Ouais. c'est quelqu'un qui il utilise sa plateforme d'athlète parce que c'est quelqu'un de crédible, c'est un athlète, les gens vont l'écouter parce que c'est quelqu'un qui a accompli de grandes choses, mais tu sais, ils sont pas niaiseux, CEPAC, tu sais, c'est vraiment un bon move de prendre quelqu'un comme ça parce que c'est quelque chose qui va motiver les gens, tu sais, à aller dans les parcs, puis à bouger, puis pas à gagner des courses, là, à juste bouger puis à avoir du plaisir. Mhm. Puis quand tu bouges et tu as du plaisir, ben normalement, tu restes loin des hôpitaux. Ouais, c'est ça. T'as la première grande partie pour être en santé, là. Exact. Yes, puis parle-nous aussi un petit peu des autres passions là, qui t'allument en dehors du ski. Euh, moi, euh, moi, je suis bien allumé par la cuisine. Ouais. Puis toi, tu le sais parce que on cuisine quand même souvent ensemble. Ouais. Vraiment moins cette année, là, c'est pas arrivé souvent cette année, mais normalement, on est des bons partenaires pour ça. Puis on aime ça se faire on aime ça se faire des grosses bouffes. Ça a même déjà été. S'il y a des gens qui vont regarder sur la page du centre d'il y a 5 ans, ils vont voir que j'ai changé d'idée de plan de vie parce que ça a déjà été dans mes idées de plan de vie de travailler dans le milieu de la restauration. Mais ayant travaillé dans le milieu de la restauration au poste de serveur,
je me suis rendu compte que c'était peut-être pas le milieu que je recherchais pour un mode de vie à long terme. Ouais. Mais par contre, quelque chose que je veux vraiment garder toute ma vie, c'est le plaisir de cuisiner, mais pour mes amis et pour ma famille, le monde que j'aime. Là. Ouais, pour l'ambiance qui va avec aussi, là. Ah, Ça crée souvent un rassemblement puis un moment vraiment le fun autour de ça, là. mais oui, puis tu sais, culturellement, je trouve que c'est peut-être pas quelque chose qu'on a assez au Québec, là, la culture de se rassembler pour les repas, mais c'est quelque chose, je pense, qu'on pourrait faire mieux ici comparé à d'autres cultures. Mais il n'y a rien de plus rassembleur que des gros repas, puis tu sais, des bons repas. Tu sais. Faire à manger à des gens, en gros, c'est juste leur montrer que tu les aimes. Là, tu sais. Ouais, exact. Si on simplifie la patente au maximum, c'est à peu près ça. Ouais, Et moi, le contexte actuel de ne pas pouvoir se rassembler pour faire des repas, puis de ne pas pouvoir avoir un vrai temps des fêtes, tu sais, moi, c'est vraiment, pour moi, normalement, c'est mon moment préféré de l'année. Là. C'est mon ouais, plus beau moment. ouais. Ah, c'est clair. Ouais, ça a vraiment été le fun de te parler. Pour te donner le mot de la fin, je vais te laisser parler aussi de tes commanditaires personnels pour leur donner un peu de visibilité. Fait que, Ben, moi, je pense que j'ai donné assez de visibilité à mon commanditaire personnel. Là. ouais, Il y a un gilet d'eux autres. Mais ouais, ouais, Courant Nordique, ton employeur, il m'appuie encore cette année, puis ça fait un petit bout, puis alors, c'est vraiment du bon monde, ils sont gentils, puis c'est la meilleure place à Québec pour avoir du bon service là, au niveau course à pied, puis ils sont rendus qu'ils ne se laissent pas faire au niveau conseil dans le ski de fond aussi, même ski de rando là, cette année. Mhm. Cette année, là, les skis, ça va être difficile à trouver. Puis les stations, on n'est pas sûr que. Tu sais, on pense que ça va être ouvert, mais on n'est pas sûr. Fait que le ski de randonnée, je pense qu'il y a plein de gens qui vont utiliser ce sport-là cet hiver. Puis sinon, il y a aussi quelque chose que j'aimerais dire, c'est tu sais, cette année, on ne peut pas faire de souper, là, le centre, ben, de cocktail. Mhm. Fait qu'on a une nouvelle plateforme un peu là, sur notre site, sur le site du CNEPH, cneph.ca. Puis on peut acheter des vêtements, dans le fond, à l'effigie du centre. Puis l'argent, ben, ça va directement aux athlètes. Fait que ça va à moi, puis ça va à tous mes coéquipiers, coéquipières qui ont besoin d'argent, dans le fond, parce que ce qu'ils font, c'est un sport amateur. Puis le sport amateur, ben, ça a toujours besoin d'argent. Ouais, Puis c'est dispendieux, là, ça c'est certain. ouais, Tu fais bien de le mentionner, là. C'est vraiment une bonne. C'est en fait la meilleure façon de vous encourager, là, c'est d'aller voir la boutique en ligne, là. Il y a plusieurs vêtements disponibles à l'effigie du centre, là. ouais, ouais. Puis ils sont beaux, honnêtement. Le manteau, là, Kraft. En fait, tout est vraiment beau, mais le manteau Kraft, là, il est vraiment beau. Là. Moi, je suis jaloux que c'est pas celui-là que les athlètes ont là, en ce moment. Là. Ouais, c'est ça. Tu vas t'auto-supporter là, bientôt. Je pense que, ouais, c'est ça. Je vais dire, oui, l'argent me revient. Fait que je vais me l'acheter, puis je vais recevoir le chèque après. Ouais, exact. Yes, ben, on te souhaite une excellente saison. Puis on va te suivre avec bien de l'intérêt. Puis aussi en courant. Ciao. Yes. Merci à toi.